144 000 scellés. Quand ils ont entendu les 4 anges aux 4 coins du ciel ils se sont présentés à eux et ont commencé. Alors qu'ils commençaient à entendre le nouveau cantique en revenant, ils allaient naître sur terre, n'est-ce pas? Et puis, ils écoutaient ce nouveau cantique et à ce moment, ils ont su qu'ils devaient quitter les grandes villes pour les montagnes, puis revenir chercher les gens dans les grandes villes. Mon frère, oui, je vais reprendre là où on s'est arrêté. À ce moment où on s'est arrêté, avec les 144 000 scellés, les 4 anges aux 4 coins de la terre. Après tout cela, accueillant les 24 prophètes comme une sorte de fête dans le royaume des cieux, tout. Une rencontre entre frères. Ce n'est pas une fête, c'est une rencontre entre frères. Et puis, mes frères, après un certain temps, passant un jour, presque 2 jours du royaume des cieux, un peu avant les 7000 ans, le Messie appela, il parlait avec 144 000 élus scellés, les 2 témoins. Alors le Messie appela les 144 000 scellés, et ils commencèrent à marcher dans une direction du royaume des cieux, où le Messie allait tout leur expliquer, un par un, ce qui serait fait. À ce moment où ils parlèrent avec le Messie, quand il appela les 144 000 scellés, le Messie pour la première fois n'appela pas les 2 témoins. Alors les 144 000 scellés regardèrent le Messie en disant « Mais comment, mon frère, ils n'y vont pas ?» Puis vient une prophétie où le Messie dit que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers, qui fait partie de cette prophétie aussi. Le Messie a répondu, parce que vous irez d'abord sur terre pour rassembler toutes les brebis et les amener au lieu préparé. Ils partent en dernier, ce sont les 2 derniers à partir, mais pourtant ils sont les premiers à monter au royaume des cieux. Dans ce cas, quand ils meurent pendant les 1260 jours, après 3 jours et demi, comme les frères le savent, ils ressuscitent et montent au ciel. Et les 144 000 scellés seront dans les montagnes, attendant encore que s'accomplissent les 1335 jours. Alors, mes frères, quand le Messie a appelé les 144 000 scellés et qu'ils sont allés vers lui et ont vu que les 2 témoins n'y allaient pas, le Messie a dit aux 2 témoins, « Attendez, vous serez les derniers à recevoir le message. » Et le Messie, qu'a-t-il fait, frère Jean? Il a pris un par un des 144 000 scellés, peu avant la fin des 2000 ans qu'il avait promis de revenir. Alors, qu'a-t-il fait? Il a pris un par un des 144 000 scellés et les a placés, un sur chaque montagne de la terre. 36 000 en Amérique du Nord, 36 000 en Amérique du Sud, 36 000 en Orient, 36 000 en Occident. Un par un, il les a laissés là, dispersant les frères sur toute la terre. Et ces frères sont nés du ventre d'une femme après que le Messie ait expliqué. Le Messie a dit, c'est maintenant l'heure de naître du ventre d'une femme. Et le Messie, cette conversation, les 2 témoins ne savent pas ce qui s'est passé. Ils n'ont pas écouté, car le Messie les a pris un par un, les a dispersés sur toutes les montagnes de la terre, les lieux qu'il a achetés de son sang, les a répandus aux 4 coins du monde, mais les témoins n'ont pas entendu quelle conversation a eu lieu après que le Messie a fini d'expliquer aux 144 000 élus et les a placés là où ils devaient rester quand la grande tribulation commencerait, pour sauver les gens, rassembler les brebis de notre frère, les personnes, les recueillir et les amener dans ces lieux. Qu'a fait le Messie alors? Il a expliqué à chacun, ils savaient déjà ce qu'ils devaient faire. Ils allaient travailler sur terre, accomplir leur mission. Quand ils entendaient cette musique, ils devaient arrêter ce qu'ils faisaient, s'arrêter et aller à cet endroit préparé où eux seuls entendraient cette musique et au son de la musique, ils arriveraient à cet endroit. Et puis, après que le Messie ait parlé aux 144 000 élus, il les a tous emmenés dans ces montagnes, ici sur Terre, partout sur la planète, partout sur Terre, dans les 144 montagnes de la Terre, il les a dispersés. Après que le Messie eut terminé, il est revenu. Puis le Messie a appelé le témoin du Nord et a dit « Allons-y, je vais t'emmener à ta place, là où tu vas naître, où tout va se passer. » Le témoin du Sud ne sait pas non plus ce qui est arrivé au témoin du Nord. Il sait seulement que le Messie l'a pris et emmené vers le Nord. Le témoin du Sud peut dire ce qu'il a vu au Sud. Celui du Nord, les 144 000 scellés, ils ne l'ont pas. Mais si le témoin du Sud n'a pas vu ce qu'ils ont fait, quelle était la conversation du Messie avec lui? Ce qu'elle sait, elle entend la musique, abandonne tout et va là où tu entends cette musique, car nos frères y seront. Le Messie ira les accueillir, les préparer pour qu'ils reviennent chercher les frères des grandes villes et les emmener dans les montagnes. Cette partie, mes frères, des 144 000 scellés et du témoin du Nord, je ne peux pas
À propos du témoin du Nord, je ne peux pas en dire beaucoup car je ne sais pas. Je ne sais pas ce que notre frère leur a dit, mais c'est la base. Les scellés, ça veut déjà qui ils sont. Oui, les 144 000 scellés, ça veut-il déjà qui ils sont? Ont-ils une idée ou le sauront-ils seulement quand le Messie appellera? Je pense qu'ils ont déjà une idée, ma sœur. Je pense qu'ils le savent déjà. Je pense qu'ils se préparent déjà, mais ils ne diront rien. Ce sera difficile pour vous. Je pense que ce sera très difficile. Ils ne parleront pas, ils attendront la musique. Quand ils entendront la musique, alors ce sera leur moment de courir, ils auront peu de temps. Mais ils sont intelligents, très rapides. Il peut leur faire confiance sans problème. Quand vous entendrez le cri de l'époux, n'est-ce pas comme on dit? La moitié se réveille. La moitié compte au lever, et quand elle se réveille, c'est déjà fini. Ils seront déjà dans les montagnes. Déjà, quand l'autre partie se réveillera, ils seront déjà dans les montagnes. Parce que pour arriver à la montagne, ça vous prendra 1 à 2 jours, pas plus que ça, je pense. Car je ne sais pas comment les 144 000 élus vous y emmèneront. N'oubliez pas, si les 144 000 élus viennent à vous et vous touchent, au moment où ils prennent votre main, si vous devenez un ange, vous parcourez 500 km en 2 secondes. Ce sera un corps spirituel, un corps d'ange. Vous deviendrez des anges et vous atteindrez la montagne très rapidement.